Bonjour mes amis, bonjour tous ceux qui sont là, bonjour à vous. Nous voici aujourd'hui ensemble afin de partager, d'échanger, j'aime beaucoup le dire, afin d'échanger, vous et moi, la pensée du Seigneur. Pourquoi le faisons-nous dimanche après dimanche? Ce n'est pas dans les buts de nous voir ou parce que nous nous ennuyons, encore moins pour un plaisir quelconque, mais bien au-delà de ça, c'est dans le but que chacun de nous, hein, nous nous complétons, que chacun, que chaque famille arrive à se décider d'entrer au ciel. Permettez-moi de dire ceci. L'entrée au ciel est une question de décision. L'entrée au ciel est une question de décision. On n'entre pas au ciel parce qu'on a l'argent. On n'entre pas au ciel parce que... Non, l'entrée au ciel, je le répète, est une question de décision. Et la décision en soi est tout un package. C'est un ensemble, c'est un mode de vie. Un mode de vie dans lequel nous plaisons à Dieu. Plaire à Dieu est une décision. Ne pas pécher est une décision. Ne pas voler est une décision. Prier est une décision. Aller à l'église est une décision. Jeûner est une décision. Toutes ces choses sont en fait une décision. Notre vie est la somme, la résultante de nos décisions. Je disais à quelqu'un d'autre, une sorte de choix qu'on fait. Il y en a qui ont décidé de ne pas aller au ciel. Mais ici, nous nous encourageons, en tout cas sur cette plateforme cœur à cœur, nous nous encourageons la vision première, si je ne me trompe pas, et que nous nous retrouvions tous au ciel, dans la salle des noces, pour le grand mariage avec notre époux, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous décidons de mettre notre vie en ordre. Nous nous décidons de lire la Bible, de méditer la parole, de nous exhorter, de nous encourager, de chanter, d'adorer, de tout faire, que tout notre âme, tout notre être glorifie le Seigneur notre Dieu. La finalité, c'est le ciel. Quelqu'un dit avec moi le ciel. La finalité, c'est le ciel. Et voyez-vous, je disais ça à quelqu'un, et puis il me dit, mais il faut quand même vivre. J'ai dit, mais bien évidemment, tout celui qui se prépare, tout celui qui conjugue sa vie, sa marche ici-bas sur terre, en fonction du ciel, Dieu s'occupe de sa vie terrestre. Est-ce que je suis clair? Et ce que je dis est une forme de témoignage. Toute personne, homme, femme, de quelques origines que ce soit, quel que soit le coin du monde dans lequel vous êtes actuellement, et vous me suivez, je dis ceci, par la puissance du Saint-Esprit, conduit et rempli de l'Esprit de Dieu, il m'a été dit de vous dire, tout celui qui coordonne sa vie, qui conjugue sa vie, tout celui qui met en œuvre de toutes ses forces, de toute son âme, ses capacités pour plaire à Dieu, Dieu ne le laissera pas. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui si vous avez vos Bibles ouvertes. Sinon, nos amis de la régie vont nous aider. J'ai quelques deux, trois passages, mais nous lirons un seul. Les autres, nous allons parcourir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous allons dans les psaumes. Dans les psaumes, non, dans les psaumes, oui, dans les psaumes 37.
nous lirons juste le verset 23. J'ai beaucoup aimé cette psaume. Il est magnifique. Vous pouvez le lire, hein? Vous pouvez le lire. Nous lirons juste le verset 23. La Bible déclare, psaume 37, le verset 23 et 24, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Écoutez le verset 24. Si il tombe, c'est-à-dire cet homme-là, hein, avec un H majuscule, que ce soit une femme ou un homme, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et c'est là que vient le verset 25, que beaucoup connaissent, où David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, et même ni sa postérité mendiant du pain. Parole du Seigneur. Oh, alléluia. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Que cette parole arrive, tombe dans une terre fertile, que cette parole tombe dans un cœur plein, prêt à recevoir la grâce, les bontés de Dieu. Alléluia. Que cette parole te trouve, te localise et change et transforme ta vie. Nous sommes en train de parler pendant tout un temps, il y a, je crois, 2, 3 dimanches passés, nous parlons de notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, notre voix. Hein? Quand on dit le voix de l'homme, quand on dit ou la voix de l'homme, hein? V-O-I-E, la voix, en d'autres termes, le chemin, c'est un ensemble, c'est toute une, comment dirais-je, c'est un package, hein, comme j'aime à le dire. Quand on dit suivre une voie, une meilleure voie, c'est-à-dire avoir un bon comportement, c'est inclus avoir un bon cœur, c'est inclus ne pas être jaloux, être gentil, être sérieux, en un mot, pratiquer les 10 commandements qui nous ont été donnés par notre Dieu. Alléluia, au travers de Moïse après sa descente de la montagne. Je suis une voie parfaite. En d'autres termes, je m'efforce d'être bon envers mon prochain, parce que tout est en rapport avec le prochain. Nous avons 2 flèches envers le prochain et envers soi-même. Parce que de nos jours, juste une parenthèse, je crois que vous le savez, il y a de ceux-là qui ne s'aiment pas. C'est quelque chose que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens ici-bas, sur cette planète appelée Terre, qui ne s'aiment pas. Hein, qui ne s'aiment pas. Et ils ont de raison. L'autre qui dit parce que je suis petit de taille, l'autre parce que je suis grosse, l'autre parce que je suis ceci ou cela, l'autre, ils ont des idées bizarres. Et c'est là où un homme de Dieu qui a travaillé ça nous disait, il est l'heure de se pardonner soi-même, il est l'heure de se faire confiance, il est l'heure de s'aimer. C'est une parenthèse que je préfère fermer directement pour que l'on ne se perde pas. Je suis ici avec vous. Et même si parmi nous il y a quelqu'un qui ne s'aime pas, nous prions pour toi. Quelle que soit la raison qui te pousse à ne plus t'aimer, nous prions que le Dieu Tout-Puissant, lui qui t'a aimé le premier, lui qui te connaissait quand tu n'étais qu'une masse informe, que ce Dieu se souvienne de toi maintenant et qu'il mette une bombe d'amour en toi, envers toi-même. Que tu t'aimes, que tu aimes ta taille, que tu aimes. Moi, j'aime mon ventre, j'aime mon nez. Hein? Mes enfants disent, papa, tu as un gros nez. J'aime mon nez. Et je m'aime, vous n'avez pas idée. Vous savez, si quelqu'un ne s'aime pas, il est loin de penser à réussir. Tout commence par le fait que tu dois d'abord t'aimer toi-même. Quelqu'un est avec moi, amen. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. N'attends pas qu'on t'aime. Aime-toi. Comme j'ai souvent dit,
je m'offre des fleurs, je n'attends pas, même ma femme, je n'attends pas qu'elle m'offre des fleurs. C'est ça qui crée des frustrations. Je m'offre des fleurs. Africain que je suis, oui, 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 oui. Je m'offre des fleurs, je m'offre une glace vanille avec caramel, hein. Je m'offre un restaurant où je mange un bon tilapia. Je ne sais pas si vous connaissez le tilapia, avec du riz et une sauce au poivre. Et je m'offre des costumes. Je vais moi-même. J'achète mon costume. Je lave mes habits moi-même. Je le repasse moi-même. Ce qui fait une charge en moins à mon épouse. Et d'ailleurs, je trouve ça normal. Ne pas tout laisser à madame. Je m'aime tellement que je prends tout au sérieux. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse. Nous parlons de la voix. Ah. Et nous avons dit que la voix par excellence, c'est Jésus-Christ. Et nous avons dit que dans 2 Chroniques, le chapitre 7, il est écrit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est Dieu qui parle. Il dit, si il s'humilie, il le prie, il cherche ma face, on va ajouter un 4e point, il dit, et si il se détourne de ses mauvaises voies, l'Éternel Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, mes yeux seront désormais ouverts. Et puis il ajoute, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Ceci est le commencement d'un nouveau commencement. Tu pries, c'est bien. Tu t'humilies, c'est bien. Tu cherches même la face de Dieu en allant à la montagne, en allant dans des veillées, dans des conférences, c'est bien. Mais the big question is, as-tu pris la décision de te détourner de tes mauvaises voies? That is the problem. Et c'est là que moi, votre frère, je m'attarde parce que c'est les mandats reçus du Seigneur. Le Saint-Esprit m'a mandaté pour que vous et moi ayons le courage de répondre à cette question. As-tu pris la résolution de te détourner de tes mauvaises voies? Dimanche passé, j'ai dit, tu n'as pas besoin d'un prophète pour te dire que tu es dans une mauvaise voie. Parce que tu le sais. Le voleur n'a pas besoin d'un prophète pour lui dire, tu es un voleur. Non. Cette femme qui trompe son mari n'a pas besoin d'un prophète pour lui dire, tu trompes ton mari. Non. Cet homme qui néglige sa femme n'a pas besoin d'un prophète, il le sait. J'ai dit ceci, tout est question de décision. Je ne crois pas au hasard, non. Tout ce que l'homme fait, il les calcule bien. As-tu pris la décision de te détourner de tes mauvaises voies? Et c'est là où nous avons compris que tu peux t'humilier devant Dieu, tu peux prier, tu peux chercher la face de Dieu, mais en étant toujours dans la mauvaise voie. Et c'est ce qui bloque. Actuellement, je suis à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, l'un des plus beaux pays du monde. Et les gens prient matin, midi et soir. Les gens vont à l'église. Le dimanche, c'est terrible. Il manquerait plus que, comme aux États-Unis, quand nous sommes allés à l'église, au Protest House de T.D. Jakes, il manquerait plus que des hélicoptères pour gérer la circulation. Les gens vont à gauche avec des bébés, avec des enfants, des poussettes. Ils vont à l'église. Il y a des églises qui font 3, 4 cultes. Mais les gens ne changent pas, ils sont les mêmes. Il y en a qui prient ils font ce qu'on appelle le marathon. Ils vont à l'église de lundi à dimanche pendant 40 jours et 40 nuits. L'église ne ferme pas, ouverte. J'ai dit, waouh, ça c'est magnifique.
Mais voyez-vous, à la fin de ce 40 jours, les gens sont pires que ce qu'ils étaient avant. Et même un chanteur connu à Kinshasa, au Congo, et même dans le monde, a dit, je suis allé dans l'église, j'ai trouvé le monde. Il a trouvé le monde dans l'église. Le problème, c'est que nous gênons, nous chantons, nous allons à l'église, mais nous ne nous détournons pas de nos mauvaises voies. Il suffit d'aller dans une fête de mariage de l'église. Ils ont même un programme, c'est-à-dire quand le marié entre, jusqu'à ce qu'il prenne les gâteaux, c'est la musique chrétienne. Et à 3 heures du matin, c'est fini. À 3 heures du matin, c'est autre chose. C'est autre chose. La musique chrétienne, on l'a bien emballée, remis dans le bac, et c'est autre chose. Et vous ne me croirez peut-être pas, d'ailleurs, je crois que vous me croyez, et que vous me croyez ou pas, mais moi j'ai vécu cela. À 3 heures du matin, quand on met la musique dite musique mondaine, même le chrétien sont en train de danser. Et pire, d'autres même ivres de chrétiens. Et dimanche à l'église, nous levons nos mains. C'est là où l'écrivain des chroniques nous transmet la préoccupation de Dieu. Si vous vous détournez, oh Dieu, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avancer plus loin, parce que je sens que le Saint-Esprit veut que nous comprenions cela. Si nous nous détournons, moi y compris, si nous nous détournons, notre prière doit être celle de demander l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à ce que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Que le méchant, la Bible dit que le méchant revienne. La Bible appelle celui qui marche dans la mauvaise voie méchant. La Bible appelle celui qui marche dans la mauvaise voie méchant. La Bible dit que celui qui a des mauvaises pensées, la Bible l'appelle un homme d'iniquité. Que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revienne. Et que l'homme d'iniquité de ses mauvaises pensées. C'est ça qui bloque notre vie. Nous aimons Dieu. Nous les manifestons en allant à l'église, en chantant. Même avant de dormir, nous prions. Quand nous nous réveillons, nous prions. Nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Nous remettons notre journée entre les mains de Dieu. Nous faisons tout ce qu'il faut. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le dernier combat de l'homme, le dernier combat de l'être humain, c'est la capacité de se détourner de ces mauvaises voies. Dès que tu as pris cette décision, conduit, soutenu, aidé par le Saint-Esprit, je t'assure, tu ne seras plus jamais la même personne. Le dernier combat de l'homme, le dernier combat de l'être humain, laissez-moi vous le dire avec autant de force, le dernier combat de l'être humain, j'ai compris que c'est la capacité de nous détourner du péché, de nous détourner du mal, de nous détourner de nos mauvaises voies et de revenir à Dieu. Prier ne suffit pas. Jeûner ne suffit pas. Aller à l'église ne suffit pas. Aller dans des réunions de prière ne suffit pas. Dormir à l'église ne suffit pas. Connaître la Bible par cœur ne suffit pas. C'est détourner de ces mauvaises voies. Oh, je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit, si je commence à vous dire, à vous donner le détail, vous n'allez pas me croire. Détournons-nous de nos mauvaises voies.
Je prie pour toi qui es connecté au nom de Jésus. Que tu te détournes de tes mauvaises voies. Que tu te détournes de tes mauvaises voies. Je prie pour ta femme. Je prie pour tes enfants. Que tous vous vous détourniez de vos mauvaises voies. La jalousie, nous la chassons. La haine, la méchanceté, une colère excessive, quel que soit le mal qui t'a été fait, le dérèglement, l'impolitesse, une âme meurtrie, toutes ces choses viennent, tirent leur source dans notre décision de nous maintenir dans les mauvaises voies. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Alléluia. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Et c'est même là où il dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez en fonction de vos besoins à vous. Je paraphrase. Vous voulez que Dieu vous donne pour satisfaire votre ego. Frères et sœurs, je n'arrêterai pas de citer, de crier haut et fort. Tant que le Saint-Esprit me le permet, je nous le rappellerai. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Que l'homme d'iniquité se détourne de ses mauvaises voies. Le méchant n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi il y a un passage où Dieu dit, il use de patience. J'aime beaucoup ces passages. Il use de patience pour que le méchant se répande et qu'il revienne à Dieu. L'Éternel nous attend. Il est miséricorde Dieu. La Bible déclare, la miséricorde est auprès de Dieu. Dieu est miséricorde. Comme pour dire, quel que soit le problème dans lequel tu es, quelles que soient les voies que tu as suivies, quelle que soit leur saleté, quelle que soit leur saleté, Dieu est capable de te laver avec le sang de Jésus, son Fils, te purifier, te laver, te prendre et te garder dans sa maison. Une chantre a dit, je ne suis plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il faut que nous nous décidions que Dieu nous a changés. Nous sommes détournés de nos mauvaises voies. Nous qui allions à gauche, maintenant nous allons à droite. Et c'est la continuité. C'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous n'allons plus jamais reculer. Alléluia. Toujours avancer et jamais reculer. Toujours avancer et jamais reculer. Toujours avancer, mes amis, et jamais reculer. Jamais, jamais reculer. Tout ce que tu reçois en étant dans la mauvaise voie, c'est du gaspillage. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne bénit jamais qui marche dans la mauvaise voie. L'Éternel ne satisfait, ne répond, n'exauce jamais celui qui marche dans la mauvaise voie. Mais nous avons lu, vous et moi, ici, le passage dans le psaume 37, le verset 23, 24, 25. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. En d'autres termes, quand l'Éternel prend plaisir à ta voix, oh my God, that is my prayer. Ma prière est que l'Éternel prenne plaisir à ma voix. Ah. Pasteur Nathalie, ma prière est que l'Éternel Dieu se dise, je suis heureux de la voie que Pépé a choisie, la voie qui mène à l'éternité. C'est pourquoi David l'a dit, sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. J'étais sur une voie où je draguais toutes les filles.
J'étais sur une voie où j'étais tout le temps alcoolique. J'étais sur une voie où j'étais tout le temps dans le tabagisme. J'étais sur une voie où je me masturbais tous les jours. J'étais sur une voie où je mentais comme je respire. J'étais sur une voie où j'étais léger. J'étais sur une voie où je manquais du respect aux gens. J'étais sur une voie où j'étais colérique excessivement. J'étais sur une voie où j'étais jaloux. J'étais sur une voie où j'étais méchant. J'étais... Et Dieu m'a fait grâce. J'ai imploré la bonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. L'Éternel a entendu ma prière parce qu'il a dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7, du 14 au 15, même jusqu'en bas, si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux. L'Éternel a vu mon combat, il a compati, il m'a soutenu par son Esprit Saint. Et aujourd'hui, tu n'es plus sur la mauvaise voie. L'Éternel t'a exaucé. L'Éternel a ses yeux sur toi. L'Éternel a ses oreilles attentives à toutes les prières que tu fais. Écoutez, laissez-moi dire à quelqu'un qui se maintient dans la mauvaise voie, Dieu n'entend pas tes prières. Quand un homme, une femme se plaît dans la mauvaise voie, Dieu n'entend pas tes prières. Tu peux t'humilier, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux dormir à l'église, tu peux même dormir avec la Bible, mais si tu te maintiens dans la mauvaise voie, l'Éternel n'entend pas tes prières et tu ne seras pas exaucé. La condition sine qua non, c'est que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Ah, j'aime le psalmiste, ce qu'il dit. Quand Dieu prend plaisir à ta voix, quand Dieu prend plaisir à ta voix, il affermit tes pas. Il affermit tes pas, il te rend fort. C'est ce qu'il est écrit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand c'est Dieu qui te fortifie, plus rien ne peut tenir devant toi. Quand c'est Dieu qui est à droite, plus rien ne peut te faire tomber. Quand c'est l'Éternel lui-même qui te fortifie, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras toujours le premier et jamais le dernier. Tu iras de succès en succès. Aucune porte ne tiendra devant toi. Tes dossiers seront remis en place. On t'appellera du nord, on t'appellera du sud, on t'enverra des billets d'avion parce que tu auras mis toute ton énergie, ta force à plaire à Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un ceci, marcher dans la voie qui plaît à Dieu, c'est tout simplement être un bonbon, un chéri de Dieu, plaire à Dieu. Il a fermé les pas de celui qui marche dans la bonne voie. Il dit, s'il tombe, l'Éternel lui prend la main. Ah, s'il tombe, l'Éternel lui prend la main. Oh my God, my God, my God. C'est lui qui est dans la bonne voie. C'est lui qui marche dans la voie de Dieu. C'est lui qui marche dans la voie de Dieu. L'Éternel, quand il prend plaisir à ta voix, l'Éternel affermit tes pas et même quand tu tombes, parce que ça peut arriver, il te tend la main. Même quand tu veux couler, il te tend la main. Même dans la fosse au lion, la Bible déclare, il envoie la main de son ange pour fermer la gueule des lions. Daniel a dit au roi, mon Dieu a pris plaisir à ma voix. Mon Dieu a pris plaisir à ma voix. Il a affermi mes pas, il a fortifié mon âme, il a fortifié ma foi et il a envoyé son ange qui a
fermé la gueule des lions. Aucun lion ne peut te dévorer quand tu es dans la bonne voie. Même la fournaise ardente, elle ne peut pas te consumer quand tu es dans la bonne voie. Même le serpent dans le désert, ils ne peuvent rien te faire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un chemin et ils viendront par 1000 chemins et ils s'enfuiront. 10 000 tomberont d'un côté, 30 000 de l'autre. Tu ne seras pas atteint parce que Dieu prend plaisir à ta voix. Alléluia. Dieu prend plaisir à ta voix. Dieu prend plaisir à ta voix. Quand Dieu te voit danser, il est content. Quand Dieu te voit chanter, il est heureux. Savez-vous que même quand vous allez à l'église, les anges vous accompagnent parce que les anges veulent la visibilité, parce qu'ils savent que puisque tu fais plaisir à Dieu, les dieux te voient et sont là parce que Dieu le voit aussi. C'est une image et je ferme la parenthèse. Prends plaisir à toi. Notre Dieu prend plaisir à toi, à te voir. Notre Dieu prend plaisir à te voir. Ah, même si tu tombes, il te tend la main et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Un homme très sage, un homme qui avait fait cette prière, qui avait dit à Dieu, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. Et Dieu a exaucé sa prière. Cet homme, vers la fin de sa vie, il a dit, j'ai été jeune, je vieillis. C'est dans les psaumes 37, le verset 25. Ah, le psaume 37, le verset 25. C'est David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mondiale du pain. Écoutez, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur, obéissez à ce que dit le Seigneur. Et il sera notre Dieu. Nous serons son peuple. Marchons dans toutes ses voies, dans toutes les voies que Dieu nous a prescrites. Ça, je suis en train de lire au fait Jérémie, le chapitre 7. Je lis juste le verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. C'est une condition. Je nous ai dit l'autre fois, Dieu nous aime d'un amour inconditionnellement conditionné. Parce qu'ici, le Dieu d'amour dit, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. En d'autres termes, si vous n'écoutez pas ma voix, je ne serai pas votre Dieu. Et il dit, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Le bonheur dépend de voies que tu prends. Si tu n'es pas dans les voies que Dieu a prescrites, le bonheur ne fera pas partie de ta vie. Tu n'auras pas le bonheur qu'on partage. Ces choses sont simples à dire, mais c'est ça le vrai combat. Je suis en train de parler ce dimanche du dernier combat de l'être humain, c'est-à-dire la capacité de se décider de rester sur la voie ou les voies que Dieu a prescrites, de mettre en pratique les 10 commandements, de rester en Jésus, d'être jésufié, d'être jésufiable, que tout en nous obéisse à la parole, aux prescriptions de Dieu. Il dit, si nous écoutons sa voix, la voix de Dieu ne sort pas pour rien. Quand Dieu parle, c'est pour nous donner de directives. Quand Dieu parle, c'est pour nous enseigner et nous dire où aller. Quand Dieu envoie sa parole, comme maintenant, c'est pour que nous prenions chacun la décision ou les décisions de nous conformer à ce que Dieu dit. Et il dit, si vous écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je préfère le lire. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple.
Si vous marchez dans toutes les voies que je vous prescris, ah, vous serez heureux. Le bonheur dépend de là où tu es. Alléluia. Le bonheur dépend de là où tu es. Nous sommes à l'heure de la décision, mes amis. Nous sommes à l'heure de la décision. La décision, la décision. Je ne sais pas si mon heure est passée, mais permettez-moi, donnez-moi quelques minutes pour terminer, quelques minutes, juste pour terminer. Je vais terminer avec un proverbe. Proverbe, le chapitre 16, le verset 17. La Bible déclare, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter les mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Vous rappelez-vous que Dieu, quand il a ressuscité Lazare, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous n'avons pas le temps de lire. Il a donné l'ordre, d'abord Lazare sort, Lazare est sorti, il a dit, déliez-le. Ce qui m'intéresse, il a dit, laissez-le aller. Encore un peu plus loin, un jour, il devait entrer dans Jérusalem, il envoya ses disciples dans un petit village, il leur dit, vous trouverez une ânesse et un âneau, détachez-le. Vous direz, si on vous demande, le maître en a besoin. Détachez-le et amenez-le-moi. Alléluia. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons été rachetés par le plus grand prix, par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous n'appartenons plus au royaume démoniaque, le royaume de ténèbres. Notre famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, vous n'appartenez plus au monde de ténèbres. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous qui autrefois étions ennemis de Dieu, nous qui autrefois marchions dans les mauvaises voies, aujourd'hui, le Seigneur nous a rachetés. Et nous sommes comptés parmi le peuple, les enfants de Dieu. Et nous allons nous retrouver une fois, un jour au ciel, pour la grande fête. Le mariage de Jésus et de nous qui sommes son épouse. Celui qui garde son âme, celui qui garde son âme, veille sur sa voie. Je prie que vous me compreniez bien pour la fin. Celui qui garde son âme, l'âme, c'est la partie où se trouve tout. Nos sentiments, nos émotions, nos envies, nos besoins, toutes ces choses, c'est dans l'âme, dans notre âme, dans notre âme. Je ne viens pas enseigner l'âme aujourd'hui, mais je nous encourage de comprendre ceci. Nos pulsions, nos envies, nos besoins, nos sentiments, tout font partie de l'âme. L'élément capital, si pas le seul, qui est soit un danger ou bénéfique, c'est l'âme. Celui qui garde son âme, la Bible dit, il veille sur sa voie. C'est-à-dire, quand tu gardes ton âme, tu gères ton âme, en d'autres termes. Tu ne laisses pas n'importe quoi sortir de toi. C'est là qu'il est écrit. C'est ce qui sort qui suit l'homme. Quand tu veilles, quand je veille sur mon âme, la Bible dit, quand je garde mon âme, la Bible dit, je veille sur ma voie. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un sur une mauvaise voie, il est automatiquement méchant et cela provient de son âme. C'est-à-dire son âme est sale.
Son âme est sale, est remplie de démons. Son âme est remplie de démons. Quand la jalousie devient excessive, quand la colère devient excessive, quand la haine te ronge, quand les douleurs, quand quelqu'un réussit, toutes ces choses viennent de ton âme et te poussent dans une mauvaise voie. J'ai vu une femme qui a tué son mari parce que son âme était meurtrie, son âme était sale, son âme était sale, pour ne pas créer d'autres mots. Quand ton âme est sale, tu n'as pas pris soin de garder ton âme. Ta voix mène à la perdition. La Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 17, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. J'aime des fois relire à l'envers. En d'autres termes, Proverbe veut nous dire, celui qui garde son âme, il marchera sur le chemin droit. Il va éviter le mal et il va veiller sur sa voie, sur sa voie. Ma prière, comme un devoir pour toi et pour moi, c'est de veiller sur notre âme. C'est de garder notre âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est là ce dimanche? Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Garde ton âme, autant qu'il est dit, garde ton cœur, autant il est aussi conseillé de garder son âme. Garde ton âme, même quand le réseau de ce monde te permet d'être aigri, d'être en colère, d'être fâché, mais détourne-toi de ça et entre dans l'illogique de Dieu, parce que la logique du monde est en contradiction totale avec la logique de Dieu. La logique de Dieu est illogique devant la logique de ce monde. Parce que là où il faut haïr ses ennemis, la logique de Dieu dit prier pour ses ennemis. Vous voyez, c'est en contradiction. Quand tu gardes ton âme, même devant des hommes et des femmes qui t'ont fait du mal, tu restes calme. Je ne pense pas qu'il nous ait demandé d'aller les embrasser. Non, mais de garder son âme, que la haine ne nous conduise pas dans la mauvaise voie, que l'amertume ne nous conduise pas dans la mauvaise voie, que la colère ne nous conduise pas dans la mauvaise voie. Je garde mon âme. Quelqu'un dit avec moi, je garde mon âme. Ah, je crois que l'heure est passée. Je suis vraiment désolé. Nous allons continuer dimanche prochain. Amen. Nous allons continuer dimanche prochain. Je suis plus que jamais convaincu que nous allons traiter, vous et moi, ensemble, comment vaincre le dernier ennemi de l'être humain, le dernier ennemi de l'homme, homme avec un H majuscule. Si je devais donner un thème à ce message, je dirais vaincre le dernier ennemi de l'homme. Un des points cités est de garder son âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, en tout cas 15 heures pour ceux de Montréal, les États-Unis, et 20 heures. Voilà. Le décalage a changé. 20 heures pour ceux de Paris, Bruxelles, ici en Afrique, Kinshasa. N'est-ce pas? Je suis actuellement à Kinshasa en vacances avec mes enfants. Et donc, nous restons ensemble dans le seul but de nous retrouver un jour au ciel. Envoyez-nous vos témoignages, vos questions, complétez la pensée, l'idée, dites-nous ce que vous en pensez, nous voulons échanger avec vous, écrivez-nous, l'adresse est là, hein, n'est-ce pas, à notre plateforme Cœur à Cœur, nous nous ferons un plaisir de vous répondre, de partager avec vous et nous apprenons tous, selon que la Bible dit, exhortez-vous, tous les jours. Voilà.
Restez connectés sur votre chaîne Cœur à Cœur. 24 heures sur 24, nous sommes connectés. Vous avez des émissions, des conseils pratiques, des concerts, des organisations et nous sommes ouverts à vos idées dans le seul but que personne ne rate l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement, ça sera dur. La question que je nous pose, en tout cas que j'essaie de me poser moi-même, si maintenant c'est difficile de tenir ferme dans les voies, dans la marche avec Dieu, à combien, comment cela se passera-t-il après l'enlèvement? Parce que la Bible dit, nous vivrons avec l'Antichrist. Partons maintenant. Mes amis, partons maintenant. Quand il revient, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, partons. Parce qu'après, que Dieu vous bénisse.